Salut tout le monde, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue. C'est un grand plaisir de te retrouver pour cette nouvelle édition du Culte Espoir. Aujourd'hui, nous avons Marina. Salut Marina. Salut. Et Marilyn. Hello Marilyn. Bonjour. Et nous avons aussi Viviane Henny qui est là, qui participe à son 3e culte avec nous. Viviane, bonjour. Bonjour. Merci de tenir bon pendant ce marathon. Oui, avec grand plaisir. Sûrement quelques auditeurs ont pu faire ta connaissance lors de ces émissions précédentes, mais je vais quand même te demander de te présenter en quelques mots aujourd'hui. Oui, j'ai un cœur pour la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup de joie à la transmettre. Dans le passé, j'ai été pasteur, enseignante aux États-Unis et puis je suis maintenant responsable de Sepsi-Pleroma qui est un centre pour la spiritualité intégrée. Oh, c'est fantastique! Oui, j'ai très à cœur d'accompagner les gens pour qu'ils entrent dans leur mission de vie et qu'ils renouvellent leurs pensées. Et tu le fais très bien. Merci en tout cas d'être là. Alors Viviane, avec toi, nous faisons tout un parcours pour mieux connaître le sanctuaire de la Bible, cette fameuse tente que Dieu a demandé à son peuple de construire en plein désert. Visiblement, cet événement tellement lointain a un impact sur nous aujourd'hui, à notre époque. Pour cette 3e partie, Viviane, que vas-tu nous partager sur le sanctuaire ? J'aimerais montrer que cette parabole, cette leçon de choses, en fait, c'est une pédagogie pour nous apprendre à comment entrer dans notre développement personnel et spirituel, aussi comment mener nos prières, comment comprendre mieux notre esprit, notre âme et notre corps, et aussi comment vivre quand on se rassemble en croyant ensemble. Voilà, quand on est tous ensemble, Ouais. des fois, ça peut s'effriter un petit peu. Donc, reste là, cher auditeur, ça nous sera très utile. Et je te remercie d'ores et déjà pour la préparation du partage biblique, que tu sois inspiré et guidé par le Saint-Esprit. J'ai prié pour que Dieu continue avec nous ici dans ce studio et avec toi, cher auditeur, là où tu te trouves. Il est vrai que les jours filent entre nos doigts. Il y a toujours plein de choses à faire. Nos agendas sont souvent remplis, n'est-ce pas? Nous vivons différentes expériences. Et Marilyn, qu'est-ce que tu as vécu cette semaine et que tu aimerais bien partager avec nous pour la chronique Dieu dans ma semaine? Eh bien, c'est une petite image, quelque chose que j'ai pas forcément vécu directement, mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir de la visite qui débarque à l'improviste? Alors que oui, ça arrive. c'est le jour de lessive, le pire jour où il faut pas avoir de visite. La lessive, du ménage et tout, Voilà. tout n'est pas en ordre. C'est ça. C'est un peu pénible, ça. Mais c'est pas très cool. Et il faut des fois quelques petits ajustements d'urgence avant de laisser rentrer la personne concernée. Enfin, ça dépend qui, peut-être. Ouais, on lui dit attends derrière la porte. Attends 2 minutes. 2 minutes plutôt Je 15. règle. Enfin, dans la Bible, il y a un texte que j'ai trouvé qui est assez génial et qui m'interpelle aussi à ce sujet, où Jésus dit que son souhait est de demeurer en nous et nous en lui. Alors, c'est un peu étrange, ça me fait des fois penser un peu à une coloc. En tout cas, je retiens le souhait de demeurer dedans. Et il y a un autre passage aussi qui dit qu'il est à la porte et qui frappe si on lui... et qui rentre si on lui ouvre. Mhm. Il a même plaisir à partager un repas avec nous. Alors, c'est une image, pour moi, de cette relation que Dieu souhaite avoir avec nous. Vous imaginez, ça me marque ce privilège, ce Dieu de l'univers qui est tellement grand, mais pour qui la relation signifie tellement que c'est pas dans un bâtiment particulier qui te propose une rencontre, un vécu, c'est en toi et chez toi. Mais peut-être que ça veut dire qu'il faut que tout soit toujours nickel à la maison. Ça pourrait être bien, hein? Ah ouais. Tout est bien rangé. Bah oui, si Dieu habite chez moi et qu'il pourrait frapper chez moi à l'improviste. Alors, en fait, quand je lis la Bible, je vois que Dieu n'a pas peur du bazar, des erreurs et de ce dont je pourrais avoir honte. Alors, c'est un drôle d'invité, en fait. Même un drôle de colloque. Il te propose de collaborer, de t'accompagner dans ce rangement. Ah ouais, il se met en ménage avec nous.
Ben ouais. Ah, c'est bien. Et puis quand il veut rentrer en relation, il y a pas besoin que ce soit nickel pour l'accueillir. Il suffit d'être disposé et pourquoi pas de se laisser aider. Alors c'est pas l'invité surprise qui va juger et puis dire oh là là celle-là c'est pas une ordrée. C'est l'ami qui tu ouvres et tu t'excuses du désordre considérable, va te dire t'inquiète, j'ai juste envie de passer un bon moment avec toi et puis j'ai le temps si jamais je pourrais t'aider à ranger après. Trop bien. Et c'est l'heure de la promesse du jour, Marina. Où se trouve la promesse pour cette semaine, ce texte qui va nous emporter toute cette journée et peut-être même toute la semaine? Ah bah, j'espère toute la semaine, hein, écoute. Alors, dans le livre des psaumes, chapitre 16, verset 11. Et ce texte dit ceci: « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » C'est une histoire de relation quelque part. Nous y trouvons ici l'idée d'un Dieu qui nous propose au préalable un temps d'échange, un temps de relation, de communication, par la prière par exemple, par la lecture de la Bible appelée la parole de Dieu. Et Dieu nous fait connaître le bon chemin à emprunter. Et ça, je suis assez heureuse de lire qu'il y a d'ailleurs des joies qui sont plurielles dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de joie et on en a tellement besoin dans le quotidien dans lequel on est plongé aujourd'hui. La promesse de ces joies est faite quand je vais devant la face de Dieu, quand je me tiens devant lui dans un temps peut-être d'adoration, en reconnaissant simplement et humblement qui est Dieu. Ces joies sont là aussi quand je vis un temps de contemplation, quand je me tiens en prière devant Dieu sans un mot, dans le silence de sa présence qui vient et qui m'enveloppe de son amour. Et voilà, je veux remercier le Seigneur pour tous ces délices qu'il nous promet à ses côtés. Eh bien, cher auditeur, alors retiens toutes ces informations. Déjà, Dieu frappe à la porte, il attend qu'on ouvre, il nous aide à ranger, à nettoyer, il nous promet une vie de délices, c'est merveilleux. Et il y a plusieurs manières de louer Dieu. L'une d'elles, c'est à travers les chansons. Et c'est toi, Marina, qui a eu la grande responsabilité cette semaine de nous concocter, de nous sélectionner quelques chants pour ce culte. Absolument. Alors, on va commencer par un chant qui est très dynamique. C'est si bon, le louer son nom, du groupe Église sans frontières. Il est interprété par Maggie Blanchard en soliste. Et ce que j'aime particulièrement dans ce type de chant, qui sonne très bien, faut le dire, c'est la place de chaque voix dans l'ensemble. Les sopranos, les altos, les ténors, on les entendre d'ailleurs séparément. Et chaque personne merveilleusement ajusté aux autres voix, chacun à son poste, ça rend un ensemble qui est tellement harmonieux, tellement équilibré. Alors on va l'écouter tout de suite. Chaque semaine, nous faisons de notre mieux pour t'apporter, cher auditeur, un témoignage. Quelqu'un qui raconte un moment clé, un moment décisif de sa vie. Et aujourd'hui, ce ne sera pas différent. Écoutons ensemble de quelle manière Dieu a agi dans la vie d'Élisabeth. Je suis avec Élisabeth pour ce témoignage. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous et je te remercie de te rendre disponible pour ceci. Je te demanderai de te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Élisabeth et j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous au micro parce que j'apprécie beaucoup votre émission. C'est sympa, merci. Je suis chrétienne depuis des décennies, je ne vais pas dire combien. Comme beaucoup d'entre les personnes qui vont nous écouter peut-être, j'ai eu une expérience de vie relativement homogène dans une famille chrétienne, mais quand j'ai choisi de vivre avec Jésus-Christ, je n'ai pas tellement réfléchi aux détails. Ce qui est important, c'était lui. Bon, voilà. Okay. Puis après, sur le plan pratique, une fois qu'on est baptisé, comment on vit? Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Et pour moi, le fait d'avoir dû, à un moment donné, j'avais 18 ans, je me rappelle très bien, donc je m'étais fait baptiser depuis déjà 3 ans,
Et j'avais 18 ans, j'ai eu l'occasion d'étudier le sanctuaire. Et alors, ça me paraissait vraiment complètement inutile, hein, cette espèce de tente là, avec des précisions de taille, de hauteur, de nombre de colonnes, etc. Ah, c'est vrai que c'est bien détaillé dans la Bible. Ah, c'est très détaillé. Et puis, ça m'intéressait pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir dans les textes prophétiques qu'est-ce qu'il allait se passer après. Mais on m'avait dit que je ne pouvais pas voir ce qui allait se passer après si je comprenais pas ce qui se passait tout de suite dans le sanctuaire. Donc, j'ai commencé à l'étudier et avec un petit groupe de quelques personnes, on s'est mis à l'étude. Et là, surprise. Surprise parce que tout d'un coup, Qu'est-ce qui s'est passé? en rentrant dans ce sanctuaire par la porte d'entrée, qui d'ailleurs a toutes les caractéristiques de Jésus-Christ, on se retrouve dans un grand espace qu'on appelle le parvis. Et là, je ne comprenais pas pourquoi il fallait égorger les animaux, je ne comprenais pas pourquoi il fallait passer par une cuve, par tout un tas de symboles. Et en essayant de comprendre et de lire les textes et d'étudier ensemble, je me suis rendu compte que ça correspondait exactement aux préoccupations que j'avais. À savoir, quand je me compare à la vie que Jésus me propose, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et quand je trouve des choses qui ne vont pas dans ma vie, dans ma façon de penser, dans ma façon de parler, dans ma façon de communiquer, qu'est-ce que je fais? En général, quand quelque chose ne va pas avec mon ami ou avec mon mari ou avec mon fils ou avec ma famille, qu'est-ce qu'on fait? On en parle. On discute. On discute. Puis quand on s'est trompé, on dit écoute, excuse-moi, je me suis trompée, j'aurais pas dû dire ça, je me suis mise en colère, j'aurais pas dû me mettre en colère. Et puis une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit j'essaye de pas recommencer. Ouais, et on essaie de réparer un petit peu. Exactement. Et là, je me suis rendu compte que c'était exactement ça qui se passait dans le parvis. Et que les vieux mots derrière confession, repentance, conversion, Ouais, des fois, il y a des mots difficiles. Il y avait une réalité que je vivais tous les jours. Okay. Puis alors, ce qui m'a aidé quelques années après, c'est quand j'ai commencé à faire du ski, on se retrouvait en haut de pentes compliquées, qui n'étaient pas des pistes de ski, il fallait descendre. Et puis moi, j'étais une nouvelle skieuse, donc, et on m'avait appris à faire des conversions. Et là, tout d'un coup, un jour, j'ai réalisé ce que ça voulait dire, la conversion. Parce que quand on est en ski, en haut d'une pente, et puis qu'on ne peut pas tourner pour des raisons, il y a des rochers, et on ne peut pas tourner, comment on fait? Eh bien, on fait une conversion. C'est-à-dire qu'on incline d'abord un ski dans l'autre direction, à 180 degrés, puis l'autre ski. Et voilà. Et là, j'ai compris, finalement, que ce chemin que j'avais initié au travers du sanctuaire, c'était une façon aussi, avec Jésus-Christ, de changer en profondeur. Ah, ça a fait sens. Ça a pris du sens. Donc ces mots qui n'avaient pas pour moi de sens ont pris du sens. Et c'est peut-être à partir de là que la notion de l'étude du sanctuaire a été intéressante pour moi et qu'elle a surtout abouti à comprendre pratiquement que je ne suis pas moi monomorphe. Je suis en plusieurs parties. Je suis un corps, une âme, un esprit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens voient de moi, mais le plus important, ils ne le voient pas. Mon âme, qu'est-ce que je suis, qui je suis, ce que je pense, mes émotions, ma capacité à choisir, tout ça, ils ne le voient pas, ils en voient que je les ai faits. Et donc, c'est important d'avoir un équilibre avec ces de trois parties-là. savoir pourquoi ces trois parties sont structurées comme elles le sont, et qu'est-ce que je fais moi, où est ma responsabilité dans tout ça, parce qu'on entend souvent, c'est mon père, c'est ma mère, c'est pas ma faute, c'est génétique. Oui, c'est génétique, mais ma capacité de choix, elle est bien présente. Et même si j'ai des héritages, même si j'ai des défaillances, je sais que ma partie à moi, ma responsabilité à moi, c'est de choisir. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois ça dans la population, par exemple, dans la société? Absolument. Et puis, un des exemples qui me vient à l'esprit, c'est la dépression. On voit de plus en plus de dépression. On est dans une société où il y a beaucoup de dépression. Et je me rends compte quand j'explique aux patients que j'ai avec moi ou quand je pense à des cas proches de personnes qui ont eu des dépressions dans ma famille ou ailleurs, chez les amis, je me rends compte que si on est créé corps, âme, esprit, c'est parce qu'on a l'obligation quelque part pour fonctionner correctement d'être homogène dans ce fonctionnement corps, âme et esprit. Et la dépression, c'est un peu une fracture de cette unité corps, âme, esprit. Et moi, j'ai l'habitude de dire l'âme ou l'esprit, enfin, comprenez-le comme... que mes mots ne choquent pas, en tout cas, et comprenez-le comme vous êtes en mesure de le comprendre. C'est notre capacité émotionnelle
à gérer ce qu'on ressent, c'est nos capacités intellectuelles à raisonner sur ce qu'on ressent et nos capacités à choisir. Et quand il y a une fissure de tout ça, on est dans l'inhibition et on n'arrive pas à reprendre pied. Et c'est un petit peu pour ça que la dépression doit être traitée de façon polyvalente, pas simplement avec une prise de conscience, parfois avec des médicaments, souvent avec une psychothérapie et toujours avec un accompagnement et de la bienveillance pour une remise en question en profondeur. Et ce sanctuaire, il m'a permis de comprendre que l'incarnation dans le sanctuaire, concrètement avec ce sang qui se baladait du parvis jusqu'au lieu très saint, avec tout le rituel qu'il y avait, avec cet autel des parfums qui était le symbole de la prière, il m'a permis de comprendre qu'on a besoin de chercher une cohérence, mais la cohérence c'est Jésus-Christ. Et que cette cohérence, elle nous permet tous les jours de faire mieux avec qui on est. Jésus a ce pouvoir-là. C'est ça. C'est ça. Que chaque jour, notre moi peut être transformé. Il peut être transcendé. Donc le transmettre et puis le vivre avec mes patients, c'est quand même un beau cadeau. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est toujours très intéressant d'entendre le vécu et le cheminement de différentes personnes. Un grand merci à chacun qui accepte de partager chaque semaine son témoignage avec nous. Viviane, on parle un petit peu du sanctuaire. Oui, on fait un petit résumé. On a vu que c'était un écrin pour le contrat de mariage, que c'était un signe d'impatience amoureuse pour habiter plus rapidement avec sa bien-aimée pour Dieu. C'était aussi une révélation, une prophétie pour annoncer le Messie qui nous permettrait un retour à l'Éden, à se retrouver en face à face comme Adam et Ève parlaient et marchaient avec Dieu dans ce jardin. Dans le paradis. Voilà. Et puis maintenant, on va aborder le thème, c'est une pédagogie pour notre chemin de foi, pour notre développement personnel et spirituel. Alors, un texte de l'apôtre Paul qui fait tout à fait écho avec ce que les rabbins, je vous avais partagé la dernière fois, ont compris, que le sanctuaire est illustré par Moïse, l'homme, le type d'homme idéal, le prophète par excellence, celui qui annonce le Messie. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, si on est le corps, le temple, effectivement, on a un corps qui est le parvis, on a une âme qui est le lieu saint, on a un esprit qui est le lieu très saint. Et comme le décrit la parole de Dieu, on part toujours du lieu très saint c'est très, très étonnant pour décrire le sanctuaire. C'est justement pour nous montrer la prédominance de l'esprit sur l'âme, la psyché, et sur le corps, le côté physique. Donc le côté spirituel, c'est toujours l'intention spirituelle qui doit diriger notre vie. Ok. Donc 3 parties, mais aussi un chemin. Marina en a parlé, là, c'est ce chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quoi le chemin de quoi? Justement, c'est le chemin de son sanctuaire pour entrer en lui, pour faire partir de son corps. Donc, on va avoir une direction pour aller, pour retourner à l'Éden, pour retourner à... Oui, c'est ça. Ce chemin nous mène où, en fait, finalement? Dans le vis-à-vis, le face-à-face, l'intimité. Et c'est intéressant que sur l'arche, je ne l'ai pas dit, mais il y avait 2 anges qui se faisaient face-à-face. Et ça, c'est le symbole du vrai amour. C'est un face-à-face. C'est pas une fusion. C'est pas une confusion, mais c'est un face-à-face. Et c'est ce que Dieu désire avec sa créature. Donc, le grand Dieu auquel je suis une petite fourmi, c'est pas la conception de la Bible. Donc, 3 étapes. Et la Bible a un jargon, mais je vais vous l'expliquer. C'est la justification, la sanctification, la glorification. D'accord, alors Donc, la nous. La justification, c'est qu'on est assuré du salut et du pardon de Dieu par rapport à tous nos péchés. C'est qu'on est lavé, on part une conscience vraiment tranquille et pure. Et nous pouvons avoir déjà cette assurance-là. Voilà. Mais ça nous fait pas cette conversion dont parlait Elisabeth. Il faut qu'on commence à grandir dans l'esprit. Il faut que nos manières de faire, nos manières de penser, nos manières d'agir soient transformées. Et c'est ce qui est proposé dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, finalement, cette glorification, c'est entrer dans une nouvelle réalité.
dans un pardon définitif. C'était là que le pardon définitif, une fois par année, était complètement accordé au peuple. Et c'est vraiment d'entrer dans un caractère qui est totalement changé et transformé. Et il y a des signes, les 3 signes de l'arche, c'était, vous vous rappelez, cette verge qui fleurit, donc c'est d'entrer dans une résurrection personnelle, mais aussi une autorité. Et le message de Saint Jean à Laodicée, il annonce que celui qui vaincra, qui fait ce chemin, eh bien, il lui donnera d'être assis avec autorité à côté du Christ. Et souvent, moi, je vois trop de chrétiens, de femmes chrétiennes qui sont dans une fausse humilité et qui n'entrent pas dans leur force et leur déploiement que Dieu aimerait qu'elles aient. Mais ça peut aussi arriver, bien sûr, à des hommes et à n'importe qui. À n'importe qui, tout voilà, à fait. Bien sûr. Et puis, on a cette loi qui vient dans notre cœur, qu'annonçaient les prophètes. C'est pour ça que, d'ailleurs, le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte, parce que la Pentecôte, Shavuot, c'est le don de la loi au Sinaï, le contrat de mariage. Et maintenant, il faut que cette loi de pierre devienne une loi de chair dans mon cœur. Donc, le lieu très saint, c'est aussi un symbole du cœur humain. Ok. Voilà. Rappelle juste à nos auditeurs la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À la Pentecôte, c'est lorsque le Christ a dit à ses disciples d'attendre 50 jours, comme les 50 jours entre la Pâque et le don de la loi, eh bien, d'attendre le don du Saint-Esprit, qu'il se manifesterait sous une autre forme sur les gens, dans leur cœur, au travers de ce qu'il appelle un autre paraclet, un autre consolateur, qui est une autre forme de révélation de Dieu pour nous, mais intériorisée et spécialisée pour chacun d'entre nous. Donc, c'est à ce moment-là où le Saint-Esprit est venu. C'est ça, la Pentecôte? Oui, c'est une onction spéciale. L'Esprit, il a toujours existé. Il se meut sur la terre à la création. C'est lui qui pousse les gens à se tourner vers Dieu, à comprendre les choses spirituelles. Tous les Hébreux qui ont compris ces choses incroyables des révélations de Dieu, et des fois on n'en comprend pas le millième quand on se tourne vers eux, c'est par l'Esprit, l'Esprit Saint aussi qui les a aussi touchés. Mais il y a une nouvelle onction, un nouveau démarrage. C'est comme à l'Exode, il y avait donc en correspondance le Sinaï avec une descente de Dieu. D'ailleurs, à la Pentecôte, il est dit qu'il y a eu des tonnerres et des éclairs comme au Sinaï. Okay. Donc c'est pour bien mettre le parallèle. Donc, on continue, c'est maintenant ce chemin, comment on va le vivre? C'est parce que j'ai peu de temps, donc il faut qu'on Oui, je suis désolée. Donc, on commence par offrir une offrande. On n'emploie pas trop le mot sacrifice dans le Premier Testament, mais bon, une offrande. Et la Bible est très claire que on entre dans ses parvis, dans ses cours, avec des louanges. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, nous montre que c'est nouvelle offrande, le sacrifice, c'est pas d'apporter de l'argent, un témoignage, bien que ça peut l'être, une contrition. Non, c'est de la gratitude. Okay. Et ça, c'est très important. Ça, c'est le changement avec les païens. Les païens, ils viennent avec des choses pour apaiser Dieu. Ouais. Et nous, on vient avec la gratitude de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que si on se rappelle, le Messie, c'est notre autel, c'est l'autel du sacrifice, c'est la fête de Pâques et c'est vraiment, tout est accompli, il a dit à la croix. Donc maintenant, je peux venir avec des louanges. De la reconnaissance. De la reconnaissance. Déjà, David l'avait compris et j'aimerais juste faire allusion aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en ce moment même, à Ashbury, aux États-Unis, il y avait un groupe d'étudiants qui se sont mis dans la louange, la gratitude. Et l'Esprit est venu en profusion et il y a un grand réveil qui est en train de se passer en ce moment même aux États-Unis. Donc, quand il est dit dans l'Épître aux Hébreux, offrant sans cesse un sacrifice de louange qui est l'offrande des lèvres qui confessent son nom. Vous vous rappelez, on entre avec 4 piliers. Le nom de Dieu, c'est Yud He Vav He. Donc, c'est le nom sacré de Dieu. Et c'est lui qu'on va élever en louange, le nom par excellence, le Créateur, le Père éternel, le Conseiller, le Dieu puissant, le Prince de la paix. Alors ça nous amène à la cuve. Alors à la cuve,
vous vous rappelez, il fallait mettre ses mains ou ses pieds pour être lavé. Et ça implique le corps. Et c'est pour ça que Paul il dit « Levez des mains pures vers le Seigneur ». Ou déjà Ésaïe disait qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Dans le salut, dans la louange, on implique tout. Alors il y a le chant, mais on peut aussi danser, lever les mains, taper des mains, faire du bruit, faire de la musique. Tout son corps. Exactement, exactement. Et là, la Bible a tellement de textes, je ne sais pas lequel prendre, mais c'est qu'on est purifié par l'eau. Et l'eau, c'est un symbole dans Éphésiens 5 de la parole de Dieu. Et la cuve était faite avec des miroirs, les miroirs des femmes. Et l'épître de Jacques nous dit que quand on regarde la parole, on regarde son visage comme dans un miroir. Donc c'est bien la parole qui nous purifie. Et on est aussi purifié, bien sûr, par le baptême, parce qu'on s'identifie à la mort et à la résurrection du Christ. C'est ce que l'eunuque a compris lorsqu'il lisait Ésaïe 53, ce fameux chapitre qui parle d'un agneau qui est mené à la boucherie, qui est l'illustration de l'œuvre du Messie. Eh bien, tout de suite, il a compris qu'il devait s'identifier à une mort, à une résurrection. Et ça, c'est ce qui nous est demandé. Comme disait Elisabeth, il y a des choses qui ne jouent pas en nous et on doit dire « Ah, je suis forfait, là, je rends les plaques, je m'abandonne, il faut que Dieu me transforme. » Après, donc, on arrive dans le lieu saint avec la table. Et pour aller à la table, pour déjà faire du pain, et pour comprendre la notion du pain, d'ailleurs, Jésus dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. » Donc, on arrive dans un élément de notre volonté, de notre décision. C'est vrai, quand vous dites qu'il faut lire la Bible, mais ça demande un sacré effort de volonté, des fois, dans la journée. Je trouve. Et puis aussi, toute cette table, elle représente aussi la communion, la Sainte Seine. Et combien de croyants ne pensent pas qu'on peut être aussi lavé au travers de cela? Alors, il y a bien sûr le symbole souvent avant la Sainte Seine, qui est le lavement des pieds, ça revient à la cuve. Mais on ne croit pas que ça a de la puissance, parce que nous, on voit les choses trop intellectuellement, alors qu'il y a vraiment de la puissance dans ces éléments tout à fait matériels qui nous transforment spirituellement. Donc, faire la volonté, c'est aussi annoncer le salut, c'est partager la parole, partager le pain avec l'autre. Souvent dans la communion, la paix du Seigneur soit avec toi. Après, on demande d'aller s'embrasser. C'est que la Sainte Seine, c'est une autre façon d'annoncer la parole. C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 26. Il dit que c'est en partageant le pain qu'on annonce le Christ jusqu'à sa revenue. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas dans la Sainte Seine, on mange, on boit, etc. C'est symbolique. En fait, c'est ces choses qui sont folles aux yeux de Dieu, qui ont de la puissance, parce que c'est Dieu qui va les employer pour faire passer quelque chose chez l'autre. C'est l'esprit qui agit. Moi, j'agis, l'esprit agit. Après, on arrive à la menorah, ce fameux chandelier à 7 branches. Ah oui, ouais, tu en avais parlé la semaine passée. Oui, hein. Et c'est là où on entre vraiment au niveau de son intelligence. Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence, dans nos pensées. Et on a besoin de la lumière de Dieu. On a besoin de la lumière du Christ qui disait « Je suis la lumière du monde ». Et c'est la lumière qui nous affranchit. C'est la vérité. La lumière, c'est la vérité dans le prologue qu'on avait lu la dernière fois. Et la vérité, c'est ça qui nous affranchit. Pas une vérité uniquement cognitive, mais une vérité expérientielle. Donc, renouveler nos pensées, renouveler, être pénétré. Aussi, la Menorah, elle nous parle qu'il y a 7 dimensions à l'esprit. L'esprit, comme dit Ésaïe, de sagesse, de connaissance, de pénétration, de crainte de Dieu. Tout cela, voyez-vous, c'est une fois qu'on a fait le b.a.-ba du christianisme, on doit aller plus loin. Et c'est là où on est appelé à vraiment se convertir, à changer nos pensées. Et on arrive à l'autel des parfums. Ça va vous surprendre, mais c'est le côté émotionnel. D'accord. Et combien de fois on entend des prières complètement plates parce que c'est associé aux prières. Et c'est là parler à Dieu avec son émotion. C'est pas d'être
émotionnel, mais c'est d'être engagé esprit, âme et corps. L'émotion, c'est ce qui fait bouger l'être, c'est ce qui l'anime pour aller de l'avant. Psaume 141:2 dit « Que ma prière soit devant toi comme une encens, que mes soupirs me fassent bouger, me fassent respirer. » Donc après, on arrive à cette œuvre où on est attendu. Alors, je voulais juste redire. Vous savez, comme ça, je vous le disais aussi que c'est peut-être un modèle de comment on prie, comment on est dans nos rencontres. Alors, souvent, on se fait bien la louange, on fait les baptêmes, on fait bien la Sainte Seine, on proclame bien la parole. Mais quand est-ce qu'on donne du temps pour juste renouveler nos pensées, être illuminé par le Saint-Esprit? Quand est-ce qu'on a de la place pour arriver avec ses émotions, pour bouger un peu plus loin? En général, on s'arrête là. Mais bouger plus loin, c'est arriver dans la chambre où il y a la présence, c'est arriver au trône où il n'y a plus que l'adoration. Et l'adoration, c'est pas la louange. L'adoration, c'est dire, comme dans le Cantique des Cantiques, que tu es belle, que tu es beau, puis faire le descriptif de la personne. Et c'est là où Dieu, il aimerait nous parler pour décrire comment il nous voit, mais aussi où nous, on peut dire à Dieu comment il est, ce qu'on a compris, son essence, comment ça nous touche et ça nous parle. Et donc là, on peut arriver, comme deux amoureux, des fois il n'y a plus de mots, on arrive dans la contemplation et on peut que se taire. Et je vais sauter parce que je crois qu'on arrive à la fin, mais c'est en fait le but, c'est vraiment d'arriver là, d'arriver dans cette conscience qui est éclairée, qui devient intuitive parce qu'on a l'étape de la loi dans notre cœur. C'est d'entrer avec la manne, c'est le symbole de la communion. Quand on mange, c'est que ça vient partie intégrante. En fait, c'est que la parole, elle devient vie en nous et c'est d'entrer dans une nouvelle résurrection, déjà ici-bas. D'ailleurs, Jésus dit, celui qui m'accepte, il est passé de la mort à la vie. Il est déjà dans la vie éternelle. Il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ce qui se passera s'il dort à cause de la mort ou de la maladie. Mais je veux dire, il est déjà passé. Et puis, on peut entrer dans cette autorité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, l'invitation, c'est d'assumer un rôle de prêtre, d'intermédiaire, de médiateur, parce que quand on vit tout ça, puis qu'on l'illustre par sa vie, par son énergie, par son intégration esprit, âme et corps, ça peut qu'attirer des gens autour de soi. Et quand on est tout au bout, on arrive comme Aaron. La dernière chose qu'il fait quand il traverse et qu'il revient vers le peuple avec l'assurance que tout est accompli, il bénit le peuple. Et je crois que c'est là, d'ailleurs, c'est un nouveau mouvement qui se développe aussi dans le monde, c'est de passer de l'intercession, de la supplication, des pétitions, des plaintes, etc., devant Dieu, à arriver à bénir les gens. Et bénir en direct et en personnel. Pas dire, ah Seigneur, je te demande de bénir Marina. Non, c'est Marina, je te bénis au nom de Jésus pour que ta vie soit florissante, que ta vie de maman soit extraordinaire et que tu aies un lien super profond avec ton enfant. Merci. Voilà, puis on peut continuer, bien sûr, là je m'arrête. Donc, c'est s'engager à se retourner vers les autres. C'est pas rester là, puis être dans la contemplation et puis être dans son petit monde à soi, mais c'est de retourner vers les autres, de les bénir, de s'identifier à leurs souffrances, s'identifier à leurs questionnements, à leurs peurs, à leur culpabilité aussi. Et finalement de permettre en pente le terre et le ciel. Et je vous avais dit que le sanctuaire nous parlait aussi en prophétie des venues de Jésus. Cette dernière partie nous parle aussi Stéphane l'avait si bien décrit lors de notre première rencontre. À la fin, Dieu revient habiter parmi les hommes avec sa présence même. Il n'y aura plus besoin de temple, il est dit. Il sera le temple, il sera notre lumière. Il habitera parmi son peuple et il y aura la guérison des nations à ce moment-là et la paix éternelle.
Après ce beau partage, merci Viviane, eh bien, je voudrais partager avec vous la chronique Dieu dans les arts. Aujourd'hui, c'est un chant en anglais que je vous propose. Et au début de cette émission, je vous ai parlé de cette aventure spéciale et on a parlé de cette aventure spéciale de rencontre que Dieu nous propose, qu'il est prêt à partager avec nous notre intimité au degré où on l'acceptera. Et j'ai découvert ce chant qui est comme une prière. Il a 2 titres en anglais, Sanctuary et Lord Prepare Me. Donc on pourrait traduire Sanctuaire, Seigneur prépare-moi. Alors pour mieux comprendre un petit peu, moi je vous propose de retraduire un petit peu cette idée. Seigneur prépare-moi à être un sanctuaire. Et même plus loin, il parle d'un sanctuaire vivant. Ça reprend un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et j'ai été curieuse parce que même si on en parle depuis plusieurs semaines de cette tente, le mot sanctuaire, c'est quand même pas super facile à comprendre, surtout quand on veut aborder un chant, une prière. Alors je suis retournée regarder le sens de ce mot pour bien comprendre. Et dans la Bible, le mot sanctuaire est aussi utilisé, du coup, pour cette fameuse tente. Et dans le dictionnaire, mais ça représente principalement un édifice religieux. Mais c'est aussi un lieu protégé. On appelle sanctuaire des réserves naturelles, par exemple, un sanctuaire à oiseaux. Et en littérature, ça fait allusion à la partie la plus intime de quelque chose. Alors, cette prière, c'est tout un programme, quoi. Ah, vas-y, explique-nous. Et avec toute cette idée en tête, je te propose même une interprétation libre de son titre. Seigneur, prépare-moi à être un lieu de rencontre avec toi, protégé, non pas fait de pierre, mais de qui je suis. Bref, alors ce chant, il est écrit par Randy Scruggs et John Thompson, il date de 1982. Et voici la traduction en français. Seigneur, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, ça veut dire mis à part, éprouvé dans le sens de résistant, fiable et sincère. Avec reconnaissance, je serai un sanctuaire vivant pour toi. Et les strophes, c'est toi, Seigneur, qui es venu pour sauver le cœur et l'âme de chaque homme. C'est toi, Seigneur, qui connais mes faiblesses et me donne la force avec ta propre main. Conduis-moi, Seigneur, loin de la tentation. Purifie-moi de l'intérieur. Remplis mon cœur avec ton Saint-Esprit. Enlève tous mes péchés. Alors écoutons cette invitation. Seigneur, prépare-moi à être un lieu de rencontre avec toi, protégé, non pas fait de pierre, mais de qui je suis. Merci beaucoup Marilyn pour le choix de cette chanson, c'était un très bon choix. Je te propose, cher auditeur, de remettre toutes tes pensées, tes souhaits, tes sentiments à Dieu. Heureusement que nous pouvons nous tourner directement vers Dieu grâce à Jésus-Christ à travers la prière. Alors ferme tes yeux et si tu peux, nous allons prier ensemble. Seigneur, tu es absolument merveilleux. Tu as tout prévu, tu as tout donné. Maintenant, à nous de prendre nos responsabilités et d'avancer avec toi sur le chemin, sur cette voie royale qui nous mène vraiment dans le meilleur de nous-mêmes et le meilleur avec toi. Je te demande, pour ceux qui sont au départ, de pouvoir juste comprendre le pardon
et comment la confession, dire ce qui n'a pas joué à l'autre et à toi, ça c'est vraiment libérateur. Et je te prie pour tous les autres qui ont déjà fait ce chemin d'entrer dans la maturité spirituelle, non seulement en lisant ta parole, mais en apprenant à mieux écouter l'esprit et à mieux impliquer tout leur être dans les soupirs, les paroles, le dialogue, les prières avec toi. Pour finalement aussi apprendre des fois à se taire. Tout le monde magnifie en ce moment la méditation, le silence et combien de fois nous, en tant qu'Église, nous négligeons ça, nous restons dans le bruit alors qu'on serait invité à adorer, à contempler. Mais même d'aller plus loin, et je te demande pour ceux qui sont appelés à comprendre cela, à commencer à bénir autour d'eux, non seulement dans leur communauté croyante, dans leur famille, mais aussi à bénir leurs voisins, à bénir les gens dans la rue. Et nous te remercions pour ces mouvements de réveil qui se passent en ce moment aux États-Unis, comme avec ce mouvement des églises locales avec la bénédiction. Et je te demande de nous inclure où qu'on soit dans l'un ou l'autre de ces mouvements, le mouvement de la gratitude, le mouvement de la bénédiction. Et je te loue vraiment parce que tu es en marche pour venir toi-même t'établir comme sanctuaire au milieu de nous. Et je te demande de préparer tous nos auditeurs et nos auditrices à ce retour en gloire de ta présence réelle, concrète sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission, mais il faut quand même pas clôturer comme ça. Il faut qu'on te propose, cher auditeur, une action. C'est notre manière à nous de te mettre au défi. Et nous voulons t'encourager à pratiquer tout ce qui a été dit ici. N'est-ce pas, Marina? Et oui, vaste sujet autour de la pédagogie de Dieu. Elle se retrouve d'ailleurs partout dans la Bible. On connaît aussi toutes les fêtes juives qui ont une portée symbolique extraordinaire. Vous pouvez aussi les découvrir petit à petit en lisant la Bible, tout simplement. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Le sanctuaire nous conduit d'un chemin vers soi et jusqu'au cœur de Dieu, à une rencontre toute particulière de cœur à cœur, face à face avec Dieu, comme tu le disais, Viviane. Alors, pour notre action, je t'invite à réfléchir à toutes les étapes du sanctuaire. On a abordé les 3 parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, les différents objets, leur symbolique. Si tu ne les as pas en mémoire, je t'invite d'abord à réécouter le tout premier culte de Viviane aussi, et puis le deuxième d'ailleurs sur ce thème, et à relire les textes que tu connais moins. Pour rappel, ils se situent dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 31. Elisabeth a témoigné tout à l'heure et elle utilisait le mot d'homogénéité entre le corps, l'âme et l'esprit. Alors dans cette même ligne, je te propose de te demander quelle partie a besoin d'être ajustée. Est-ce qu'il y a une étape peut-être de ce sanctuaire que tu n'as pas expérimenté ou suffisamment expérimenté dans ta vie? Et dans la même perspective, comment tu prends soin de ton corps, de ton âme, de ta volonté, de ton intelligence, du lieu de tes décisions, de tes émotions, et comment tu prends soin de ton esprit. Est-ce que tu as trouvé ton équilibre entre tous? S'il te manque un ajustage, fonce et expérimente avec Dieu. Allez, c'est un excellent défi, Marina. Merci. Et toi, cher auditeur, est-ce que tu penses le mettre en pratique? Tiens-nous au courant, écris-nous, envoie un petit message et raconte comment s'est passé pour toi cette action. Nous devons déjà nous quitter. J'ai passé un très bon moment avec vous toutes. Merci à chacune. Et Viviane, merci infiniment d'être venue, d'avoir consacré du temps dans la préparation des différents messages. Merci beaucoup d'avoir partagé tes connaissances de cette manière-là, avec même la petite maquette avec nous et toutes ces réflexions qui vont certainement rester dans nos mémoires, dans nos esprits. Chers amis auditeurs, je te remercie aussi de nous avoir permis de participer un petit peu à ta vie. C'est vrai, tu nous as accueillis dans ta maison pour t'apporter ce message si pertinent. Je souhaite que les 3 parties principales de ton être,
ton âme, ta vie spirituelle et ton corps soient en équilibre, en accord avec Dieu pour que tout puisse se passer au mieux dans ta vie. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau culte espoir et que ce sera d'ailleurs un culte chroniqueur. Il ne faut pas manquer tout ça. Alors, belle journée à toi, à très vite et bon sabbat.